Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un désir, un appel. D'abord, quel est le grand événement de cette semaine? Le nouveau canal de Suez. On l'a fait en un an. Autrefois, du temps de Nasser, on chantait « Olna hanibni wa harabanina saddil ali ». Eh bien, ce nouveau canal est un signe extraordinaire d'espérance dans un climat maussade, de découragement. L'économie égyptienne est par terre. Le tourisme est par terre. 2 millions d'Égyptiens tous les ans en plus. Combien d'écoles chaque jour à construire? Combien d'hôpitaux chaque jour à construire? Et d'appartements, etc. 2 millions chaque année. Quand j'étais petit, nous étions 15 millions. Maintenant, 90, multiplié par 6. Rien que pendant ma vie. Eh bien, l'Égypte a relevé le défi. Car en dehors de tous ces problèmes dont je viens de vous parler, il y a eu nos amis les frères musulmans, nos grands amis, qui ont continué ou contribué à mettre le pays par terre, avec le soutien des grandes puissances que je ne vais pas nommer, mais que vous connaissez très bien. Eh bien, cet homme qui s'appelle Abdel Fattah el-Sisi a eu le courage de faire face à ce monstre qu'on appelle les frères musulmans, à ce géant qu'on appelle l'Amérique, en disant « non, on marche pas ». Et qu'est-ce qu'il a pu rencontrer comme obstacle, comme opposition? Et jusqu'à présent, c'est pas fini. Il s'est dit, nous allons relever le défi. Nous n'allons pas nous laisser abattre, écraser. Et il l'a fait, et il le fait, et il le fera. Et nous le ferons avec lui. Vous avez écouté dans la première lecture, aujourd'hui, Élie, cet homme de feu, cet homme terrible, l'emblème, le symbole des prophètes, Élie. Eh bien, Élie, avec tout ce qu'il avait comme puissance, est découragé, écrasé, poursuivi par Jézabel qui veut le tuer. Il s'enfuit dans le désert et il marche toute la journée et il arrive le soir épuisé, il se couche sous un buisson et il dit au Seigneur, Seigneur, prends ma vie, ça suffit, je n'en peux plus, khalas. Et il s'endort. Et Dieu envoie un ange le réveiller. Élie, Élie, oui, lève-toi, bois et mange, car le chemin que tu dois parcourir est long. Il se réveille, il voit une cruche d'eau et un pain à côté de lui que l'ange avait apporté. Il boit, il mange et il se rendort. Le pauvre, il avait marché toute la journée. Au bout de quelque temps, l'ange le réveille de nouveau.
Qu'est-ce que tu veux encore? Bois et mange, car le chemin est long devant toi. Se lève, il boit, il mange et il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Poussé, attiré par cette mission qui lui brûle le cœur, il ne peut pas abandonner, il ne peut pas arrêter. Quand l'esprit s'empare de quelqu'un, il est capable de faire des miracles. J'aurai bientôt mes 84 ans, dans 2 semaines. À ce moment-là, vous me direz que ça dans ta taille. Et je viens d'un long voyage. J'ai commencé par Rome, puis la Hongrie, puis la France, puis la Suisse, puis la Belgique, puis Montréal, puis Ottawa, puis Toronto. Et je suis rentré il y a quelques jours en me disant, quand j'étais parti, je me disais, jamais je n'y arriverai. Je me suis dit, tu es fou, mon petit Henri, de vouloir faire ça. Je l'ai fait, mais quand même, à mon retour de Toronto, j'ai demandé une chaise roulante. C'était la première fois de ma vie que je me faisais rouler dans un aéroport. Je me suis dit, bon, voilà. J'ai découvert à ce moment-là que j'avais plus 20 ans. Et puis quand je suis rentré, j'ai trouvé Caritas, dont j'ai été le directeur pendant 12 ans. Et je suis revenu il y a 6 mois, car il y a des problèmes et des problèmes et des problèmes. Et on me dit, qu'est-ce que tu viens faire? Bouna, prends ta retraite, repose-toi. Tu as fait ce que tu as pu. Je sais que ma présence actuellement est importante. Et j'ai repris dès le lendemain mon travail à Caritas. Je sens que je ne peux pas abandonner. Je sens que je dois aller jusqu'au bout de ma mission. C'est pas que je me vante. Je sens qu'il y a en moi une force qui n'est pas de moi et qui me dit, mange, bois, car le chemin est long devant toi. Lève-toi. Qui d'entre nous, mes chers amis, n'a pas à certains jours dit, bas, que faire? Ça suffit, je n'en peux plus. Devant les problèmes financiers, le budget, les enfants, le mari, la femme, les problèmes de santé, chacun de vous sait ce qu'il a dans la vie comme problème. Vous le savez mieux que moi. Et la tentation, la grande tentation, c'est le découragement. Le grand péché, disait Bernanos, c'est le désespoir. Le grand péché est de désespérer. Je désespère pourquoi? Parce que je ne compte que sur moi. Moi, tu n'y arriveras pas. Alors, reconnaître mes limites. Et en même temps dire, le Seigneur me donne un surplus d'énergie, un surcroît de vie. Il me dit, lève-toi, mange, bois, avance. Et puis tout à coup, on rebondit. Vous avez connu ça, chacun de nous. Il a passé par un moment terrible de découragement. Et puis, arrive l'appel de Dieu, le souffle de Dieu. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Car tu as une mission.
Et cette mission, ce n'est pas simplement la famille, le milieu, les amis. Cette mission, c'est l'Égypte à reconstruire avec Sissi. Vous allez me dire, qui suis-je? Eh bien, pour moi, cet homme est un géant, est un modèle. Il ne s'est pas estimé vaincu, battu. Dès qu'il a été élu, c'était la persécution, et les explosions, et les meurtres, et les assassinats. Et il a déclaré les frères musulmans hors la loi. Et ça continue. Prenons exemple sur cet homme. Habituellement, on nous propose les saints, Saint François Xavier, Sainte Thérèse, etc. Ils sont loin. Moi, je vous propose un homme qui est tous les soirs à la télévision et que nous connaissons et que nous aimons. Eh bien, jamais se sentir vaincu, jamais dire c'est fini, jamais dire ma fiche faïda. Non. Avec lui, il y a toujours un chemin. On aurait pu chanter aujourd'hui, il y a toujours un chemin devant nous. Il y a toujours un chemin. Et ce chemin, c'est ce surcroît de vie, ce surcroît de grâce, ce surplus d'énergie qui est l'esprit en moi, qui est symbolisé par cette eau et ce pain que l'ange dit à Élie de manger. C'est la grâce. Et l'Évangile nous dit la même chose. Celui qui me mange, vivra par moi. Il y a en moi plus que moi. Il y a en l'homme plus que l'homme. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Il y a en moi plus que moi. Il n'y a pas moi, mes forces, ma santé, etc. Il y a en moi plus que moi. Et à lui. Lui, et vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Alors, mes chers amis, lorsque à certains jours, vous vous sentez écrasé par le poids des soucis, par la fatigue, par la maladie, par le découragement, par les problèmes, dites, Seigneur, tu es là. Tu es là. Il est là. Il me prend par la main, il me dit, lève-toi, mange, bois. Je suis avec toi. Et nous marcherons 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Toujours comme Abraham, les apôtres ou les mages, une voix nous appelle à quitter nos maisons. Elle nous dit que la vie est un pèlerinage où l'on suit une étoile qui brille à l'horizon.